yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Monsieur Villalobos. J'ai besoin des visas que vous ne m'avez pas encore donnés. Vous pourrez me les avoir, oui ou non? Oui, bien sûr, je les aurai, mais il me faut un peu plus de temps. La partie est terminée, monsieur Martinez. Non, s'il vous plaît. Non, Mathias, pitié! Non! Qu'est-ce qu'il y a, Esteban? Rien. Tu te sens bien? Qu'est-ce que tu as? Non. Ma chérie, Mon oncle? comment ça va? Tu ne dors pas encore? J'arrive pas à dormir. Et toi? Franchement, moi non plus. Je suis allé prier à la chapelle et j'ai eu envie de venir ici pour jouer un peu aux échecs. Moi, je vais aller à la cuisine. Est-ce que tu veux quelque chose? Oui, pourquoi pas. Un verre d'eau peut-être, mais attends, je t'accompagne. Non, te dérange pas. Reste ici, mon oncle. Je te l'apporte avec plaisir. Merci, ma fille. Je reviens. Nacho t'aime, Cécile. Et cette chanson, il l'a écrite pour toi. Tu l'aimes depuis que tu l'as rencontré. Et il t'a brisé le cœur. C'est pour ça qu'il te dit qu'il est désolé. Tú me entregaste tu amor, tu cariño sincero, la verdad del te quiero. Y yo rompí tu corazón, no te vayas mi cielo, te lo ruego. Ven a mí. Bon. Ok, peut-être que certains passages ne s'appliquent pas à nous. Mais c'est comme ça, le travail créatif, parce qu'il faut mélanger certains éléments de fiction à la réalité pour que ça fonctionne. Ouais. Ven, solo sé que te quiero, que a tu lado mis sueños se vuelven realidad. Y ven, ya no importa el pasado, regresa aquí a mi lado, yo te quiero abrazar. Y hoy quiero gritar mi amor, que se escuche en el cielo, que sin ti yo me muero. Oh, que no hay luna sin ti. Tu ne le sauras jamais, mais j'ai écrit cette chanson pour toi, Barbie. Si no estás, si no estás, no puedo vivir sin ti. Salut, ma poupée. Je savais bien qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on finirait par se retrouver. Et même si je ne l'apprendrai jamais, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. El amor nos unirá.
Tu permets mon amour? Oui, bien sûr. Pourquoi tu n'es pas encore au lit? Eh bien parce que mon futur époux travaille encore et qu'il faut bien que quelqu'un lui amène son café. Bien chaud comme tu l'aimes. Merci. Tu n'as pas encore terminé? Non, je crois que j'en ai encore pour 1 heure. Ne tarde pas trop, car n'oublie pas que tu dois te lever tôt demain matin. Oui, mais il faut que je finisse absolument cette présentation. Je n'aurai pas le temps demain parce qu'une fois à Miami, je dois aller directement à l'hôtel et retrouver mon client tout de suite. Ah, et au fait, dis-moi pourquoi Esteban n'y va pas avec toi? Il ne peut pas. Il travaille déjà sur un dossier très important et il préfère rester. Ah, Tiens, mon oncle. Merci beaucoup, ma chérie. Dis, puisque nous sommes tous les deux, il y a une question que j'aimerais te poser. Vas-y, ma fille. Tu dois savoir pourquoi Alessandro a rompu ses fiançailles avec moi et m'a demandé de sortir de sa vie. Oui. Tu veux bien me dire pourquoi, s'il te plaît? Eh bien... Non, Rosario. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi de le faire, ma fille. Je ne peux pas parler à la place d'Alessandro. Mais je ne le reverrai plus jamais de ma vie. Je veux savoir ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que ma mère m'a dit que je lui aurais pardonné. Alors, demande-le plutôt à ta mère. Mais écoute, j'aurais un service à te demander. Quoi? Si pour le moment elle décide de ne pas te le dire ou qu'elle ne veut pas te le dire, donne-lui du temps et n'insiste pas, s'il te plaît. Ok? Maman? Maman, tu ne dors pas encore? Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai décidé de prier un instant. Attends, je vais t'aider à retourner au lit. Non, ne te dérange pas, je peux le faire toute seule. Oh, maman. Tu vois que tu as encore besoin d'aide pour marcher. Oh, mon coffret. Je m'en occupe, maman. Viens. Retourne au lit. Oh. Voilà. Je vais le ramasser, ok? Merci, ma chérie. Je vais ramasser tes affaires, ne t'inquiète pas. Tu sais, c'est ton père qui m'a offert ce chapelet. Ton prénom signifie chapelet. Tu ne m'en avais jamais parlé, maman. Non, non, non. Non, Marcos. Non, je ne peux pas l'accepter. S'il te plaît, accepte-le. Je l'ai acheté pour toi. C'est le symbole de notre amour. J'aurais dû m'en douter plus tôt. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? J'ai soupçonné mon propre père. C'est mon père qui m'envoie ces roses. C'est lui qui veut qu'aucun homme ne m'approche. Qui est là? C'est moi, ma chérie. Je peux entrer? Il faut qu'on parle. Entre. Mais fais vite, s'il te plaît. Je suis très blessé par la façon dont tu m'as séparé d'Esteban. Je l'ai fait pour t'éviter une autre déception.
Tu l'as fait parce que tu ne supportes pas de me voir avec un autre homme. Depuis que ma mère est morte, tu ne veux partager mon amour avec personne, papa. Je me suis complètement trompée. J'aurais dû me douter que je me trompais le jour où cet idiot est entré dans ma chambre. Tu m'as fait peur, Mathias. Ce n'était pas mon intention. Qu'est-ce que tu veux? J'ai cru entendre des bruits bizarres, alors je suis venu vérifier si tout allait bien. Moi aussi, j'ai entendu des bruits dans le jardin. D'où vient cette rose blanche? Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est bizarre parce qu'on aurait vraiment dit que vous étiez en train de la fixer lorsque je suis arrivé. Ne sois pas stupide. Tu sais très bien que je suis aveugle. C'est son parfum qui a attiré mon attention. C'est tout. Bien sûr. C'est donc vrai que les personnes aveugles développent leurs autres sens, n'est-ce pas? Laisse-moi seul. Voulez-vous que je trouve qui a déposé cette rose pour vous? Non. Je m'en charge moi-même, merci. Et j'ai trouvé. Demain, dès le retour de mon père, je lui raconterai tout. Et je préviendrai aussi la police, ça c'est sûr. Tu sais, maman, c'est moi qui ai bousculé Alessandro, le jour où on s'est vu à la fac pour la première fois. Rosario. Depuis le jour où nous sommes arrivés à Los Angeles, j'ai toujours eu terriblement peur que tu rencontres un jour par hasard les Montalban et qu'ils apprennent que tu es ma fille et qu'ils te racontent tout sur mon passé et que tu te rendes compte que je ne t'ai pas dit la vérité sur ton père et qu'en réalité j'ai commis un péché. Maman, je comprends beaucoup de choses maintenant. Surtout la haine que j'ai vue dans ses yeux quand il m'a demandé de sortir de sa vie. Je n'aurais jamais imaginé que vous tomberiez amoureux tous les deux. À mon avis, ça a dû être terrible pour lui d'apprendre qui j'étais réellement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais... Ensuite, il a compris. Que ce que ton père avait fait à sa famille n'était pas de ta faute, ma chérie. Et qu'il t'aimait profondément. Tellement qu'il ne pouvait pas te laisser partir. C'est pour ça qu'il voulait me demander pardon. Oui. Et moi, j'étais convaincue que dès que tu connaîtrais la vérité, tu allais lui pardonner. Je suis soulagée maintenant que je sais qu'Alessandro, mon amour, continuait de m'aimer malgré toute cette rancœur. J'aurais beaucoup aimé qu'il t'explique tout ça lui-même, mais... Oh maman, j'ai peur que ce ne soit jamais possible. Si seulement j'avais pu parler plus tôt. Non, ne culpabilise pas. C'est juste que... Non, arrête, maman. Le Seigneur voulait les choses ainsi, c'est tout. Alessandro et toi méritiez d'être heureux. Et nous l'avons été pendant un court instant. Mais je garderai son souvenir toute mon existence. Entrez! Vicente, j'ai enregistré toutes ces factures dans l'ordinateur. Ah, tu as fait vite! Oh, ce n'est pas aussi difficile que ça. Une fois qu'on est habitué au logiciel, il ne reste plus qu'à rentrer les chiffres et c'est tout. Bon, j'en ai quelques autres ici. Laisse-moi juste les vérifier. Et dès que j'aurai terminé, tu pourras les emmener. Vicente, Oui, Caridad? je voulais te remercier encore d'avoir été aussi généreux avec moi. Sincèrement, j'aurais beaucoup aimé t'acheter quelque chose de plus important. Quelque chose qui prouve combien nous t'aimons tous ici, tu vois. Mais
je ne connais pas bien tes goûts et... Tes fleurs étaient absolument parfaites. Ah, je suis content. Je suis content qu'elles te plaisent. Tu as fini de vérifier tes factures, c'est bon? Oui, bien sûr. Tiens, prends-les. Je m'en occupe tout de suite, ok? Hé, Caridad! Oui? Tu t'en vas avec mon dossier? Ah oui. Tiens. Excuse-moi. Non, ça c'est de ma faute. Excuse-moi. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Il ne s'est rien passé. Je te laisse. C'est elle qui a raison, Vicente. Il ne s'est rien passé du tout. Non, absolument rien. Rien du tout. Ce n'est rien, Caridad. Vos mains se sont effleurées, mais c'était par pur hasard. Rien de plus. Sauf que tu ne crois pas au hasard. La chanson de Nacho est trop géniale, on l'a publiée sur Internet. Ouais. Maintenant, on va avoir besoin de votre aide. Merci. Dites-le à vos parents, vos frères, Oui, vos bien sœurs, sûr. vos cousins. Oui, Ouais, tout ça le raison. monde, Et si vous ne l'aimez pas, vous me le dites, d'accord? Il n'y a vraiment aucun problème, mais partagez-la avec tout le monde, ok? d'accord, ouais. Allez, allez. Ceci, je te promets que dès que j'arrive à la maison, je cherche la vidéo sur Internet. Oui, s'il te plaît. Et n'oublie pas de la partager. Plus il y a de gens qui la voient, mieux c'est. Tu as mis un lien sur ton site? Oui. Très bien, alors je ne manquerai pas de la partager, Cécile. J'ai tellement hâte que Nacho devienne un chanteur célèbre. À propos, il dit bien dans les paroles de la chanson qu'il a écrite que tous ses rêves se réalisent vraiment auprès de toi. Je l'espère bien, oui. Et est-ce qu'il t'a avoué que c'est toi qui l'avais inspiré? Non. C'est bizarre, je pensais qu'il allait te le dire hier soir. Il doit se douter que je le sais. C'est sûrement pour ça qu'il ne l'a pas fait. Je suis contente que tu aies accepté l'invitation de Gustavo. C'est vrai qu'on a passé un très bon moment ensemble au club. On a discuté jusqu'à la tombée de la nuit. C'est sûrement ce qu'on appelle l'amour, ma chère amie. Non, ma chérie, non. Ça veut juste dire que comme on ne se connaît pas encore, on avait beaucoup, mais beaucoup de choses à se dire. Bon, oui, mais... Bon, C'est ok. Ok, Sully, je peux pas le nier. C'est un garçon génial. Et très séduisant, pas vrai? Oui, Sully, oui. Tu as l'intention de le revoir quand? Je sais pas. Il a une audition aujourd'hui pour jouer dans une publicité. Hier soir, j'ai fait des recherches sur lui sur Internet. J'ai vu tout ce qu'il a fait et j'étais très impressionnée. Oui, moi aussi, surtout quand il m'a parlé de son travail et de son voyage en Europe. Il est devenu très célèbre là-bas, tu sais. C'est lui? Quoi? Oui. L'homme qui est apparu dans les cartes de Madame Caridad. Tu t'en souviens? Regardez, un homme apparaît ici, près de la carte de l'amour. Alors ça veut dire que je vais tomber amoureuse? Oui. Tu vois? Qui est cet homme, madame? C'est un homme très différent du dernier. Dieu merci. Et il est aussi très riche, regardez. C'est un homme qui voyage beaucoup. Il a une grande confiance en lui, il est très célèbre, il a du succès, il va vous séduire avec sa poésie. Non. Non, je pense pas que ce soit lui. Et pourquoi pas? Il est célèbre et il a du succès. Mais elle a dit qu'il allait me séduire avec sa poésie. Eh bien, ça viendra plus tard, quand il décidera d'être romantique avec toi.